J'espère que des gens qui ont moins de 40 ans vont s'intéresser à ce film. Top Gun Maverick. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Jusqu'à là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Top Gun Maverick est l'histoire de Maverick, un ancien pilote de chasse qui doit revenir entraîner une nouvelle équipe de jeunes pilotes afin de les emmener dans une mission suicide. Avant de commencer cette critique de Top Gun Maverick, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, Telmo & Jayden. Vous le savez sûrement, mais lorsque vous utilisez votre PC, votre téléphone, votre télévision, ces écrans émettent de la lumière bleue qui peut être nocive pour votre œil si surexposé. Nous sommes constamment devant nos écrans, que ce soit pour le divertissement ou pour le travail, donc constamment soumis à cette lumière. Par conséquent, au-delà de 2 heures continues, cette lumière peut probablement avoir des effets dangereux. Court terme, maux de tête, mal aux yeux et insomnie, vous pouvez des fois vous sentir fatigué sans possibilité de dormir. Long terme, de possibles problèmes de vue. La solution, ce sont les lunettes Telmo & Jayden qui possèdent un filtre lumière bleue. En général, j'aime bien mes vraies lunettes pour la vraie vie, mais quand je suis au bureau par exemple, au travail ou lorsque je fais des montages pour YouTube ou même lorsque je suis sur mon téléphone, c'est vrai que l'expérience est bien moins stressante visuellement avec ces lunettes. Elles ont un design stylé, elles sont vraiment légères et vous avez plein de choix sur le site. Vous ne serez peut-être pas aussi stylé que Tom Cruise, mais vous pouvez quand même utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour commander une paire qui arrivera d'ici 2 ou 3 jours. Vous avez le droit avec le code promo RedGellyGorilla à 5 € de réduction. Donc foncez sur l'offre. Top Gun Maverick est la suite du film Top Gun qui est sorti dans les années 80, qui est un film que moi j'aime bien. Je l'ai revu récemment ce dimanche pour préparer cette vidéo et c'est un film qui a quand même plutôt bien vieilli. C'est un film de Tony Scott dont le film est un hommage. Ce nouveau film est un hommage à Tony Scott qui nous a quittés il y a quelques années. Et c'était un film qui était vraiment, bon évidemment, de la propagande américaine. D'ailleurs, après que le film est sorti, il y a eu énormément d'inscriptions à l'armée américaine pour devenir pilote de chasse. Ça se mettait clairement dans la propagande américaine, mais c'était un film qui était bon délire, années 80, rock'n'roll, qui était géopolitiquement aussi très investi, même si fictif, parce que c'était la guerre froide et c'était une époque complètement différente, les années 80. Donc on ressent vraiment la différence déjà avec le film qui est sorti aujourd'hui et le film de l'époque, mais c'est clairement une suite. Vous n'avez pas besoin de voir le film pour regarder ce nouveau, c'est clair, mais c'est une suite et c'est évidemment mieux si vous l'avez regardé, parce qu'il y a plein d'éléments qui reviennent du premier film et à certains moments peut-être même un peu trop. Alors ils ont pas ce problème où ils jouent trop sur la nostalgie et tout, ça je suis assez d'accord, c'est clairement la continuité, c'est les événements une trentaine d'années plus tard, comme le film qui aurait dû sortir d'ailleurs il y a super longtemps, mais avec le Covid et tout, il a été décalé. Tom Cruise voulait que ce film sorte au cinéma, c'était impératif pour lui, il n'allait jamais l'autoriser sur une plateforme de streaming, et vu qu'il est producteur et acteur, il a le droit. C'est un mec qui adore le cinéma, Tom Cruise, et il a raison, parce que c'est une expérience de cinéma ce film, c'est une évidence. Il faut avoir l'image, le son et tout pour vraiment profiter de ces avions, ce son, des explosions et tout. À chaque fois qu'il vole super vite, t'as ce son qui est juste tellement satisfaisant. C'est un film de cinéma et Tom Cruise s'est battu pour qu'il reste un film de cinéma. Et c'est vrai que peut-être l'un des problèmes de ce film-là, c'est qu'il est vraiment dans la suite certes, mais aussi un peu dans le soft remake, reboot, suite, vous savez, ce genre de film, où il y a beaucoup de choses qui sont clairement pompées du premier film, il y a des trames narratives qui sont quasiment les mêmes, surtout celles qui ne concernent pas Tom Cruise. Celle de Tom Cruise est assez neuve, inventée on va dire pour ce scénario-là, mais toutes les scènes qui concernent justement les pilotes sont clairement des trames qui sont prises du premier film et répétées dans celui-ci, donc il n'y a pas vraiment d'originalité de ce point de vue-là, et c'est un stade où des fois ça va peut-être un peu trop dans l'hommage, un peu trop dans la nostalgie, et des fois ça oublie de raconter une nouvelle histoire. Mais écoutez, c'est une redite qui est pas 100% une redite, certes, mais qui passe plutôt bien je trouve, et qui sait combien d'entre vous auront vu Top Gun avant d'aller voir la suite, surtout les personnes, je sais pas, de moins de 40 ans. Je pensais que ça allait être un film de quarantenaire, juste pour les gens qui ont apprécié Top Gun à l'époque. Moi j'aime bien Top Gun, mais voilà, j'étais pas friand forcément d'une suite, je m'en fichais un peu. Mais bon, j'ai vu le film, je suis allé le voir parce que principalement Tom Cruise, et c'est vrai que je m'attendais plus à un film qui ressemblait à Mission Impossible qu'à un film Top Gun, parce que le film Top Gun de l'époque, il est bien, mais c'est qu'il y a quand même quelques problèmes et quelques soucis, et celui-ci, oui, tu vois que c'est Tom Cruise, ça ressemble plus à un Mission Impossible qu'autre chose. Et ça qui est impressionnant en fait, c'est qu'ils ont fait ces combats aériens, ils ont fait ces trucs en images réelles, peut-être pas tout pour le coup, mais une grande majorité il me semble. Ils ont mis les acteurs dans des avions de chasse, ils ont fait tous ces trucs, et c'est ça en fait qui rend le film appréciable, c'est qu'il est réel. C'est comme à l'époque, il n'y avait pas d'image de synthèse à l'époque, ils étaient presque obligé de tout faire en images réelles. Et là, en fait, c'est un hommage à ça aussi. C'est un film de cinéma, comme Tom Cruise aime les faire, où il essaie d'utiliser le moins d'effets spéciaux possible. Parce que c'est bien plus impactant quand tu sais que c'est vrai. Et là, Tom Cruise, depuis 15 ans, il est à fond en mode film d'action, mais c'est le maître, en fait, en ce moment. Si on parle de gros films d'action où il est vraiment polyvalent, et c'est pas que juste un film d'arts martiaux ou de gunfight, c'est clairement le maître. Je veux dire, il est extrêmement fort dans tout, et c'est presque
insultant. À son âge, c'est insultant. Donc le film, d'un point de vue visuel, il est super divertissant, il est super prenant, c'est super bien filmé, je trouve, et tout ce qui concerne les avions, c'est super bien monté parce que tu passes de la vue cockpit à la vue aérienne, à ce qui se passe en dehors. C'est super bien monté, dynamique, et j'adore lorsque les avions passent à côté d'éléments terrestres, que ce soit du sable, et du coup ça fait cette traînée de sable. Et à un moment, ils passent à côté d'une cascade et t'as cette eau qui est juste bouleversée par le passage de l'avion, et c'est tellement satisfaisant. Et t'as ces moments où l'avion est à quelques mètres d'une collision et explose presque. Ces moments-là, ils sont super intenses. Tous les moments dans l'avion sont vraiment bien foutus, que ce soit les entraînements ou la mission finale, parce que c'est ça le but du film en fait. C'est donc Maverick qui vient entraîner de nouveaux pilotes pour les emmener dans une mission finale. Et t'as plein d'éléments de scénario qui créent de la tension vers la fin et d'une vraie intensité. Et je trouve qu'ils sont vraiment généreux avec la fin. Encore une fois, le climax doit durer 25-30 minutes. C'est pas le cas de beaucoup de films, hein. Même le premier Top Gun, il durait pas autant le climax. Et là, c'est tellement généreux, tu vois qu'ils ont tout mis dans le climax, mais toutes les scènes sont divertissantes. Parce qu'en fait, ils ont compris un truc. Ils ont réussi à dépasser les limites de l'époque. C'est-à-dire que à l'époque, forcément, t'avais pas la même technologie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, c'est facile de mettre des avions dans les airs, de les filmer et aussi d'imager avec des images d'animation, de synthèse qui sont utilisées par l'armée. Donc en fait, toi d'un côté, tu vois l'image de synthèse pour te faire comprendre un peu le parcours, et en même temps, tu vois l'avion qui fait ses parcours. Mais vu que t'as les deux en même temps dans ta tête, tu vois exactement le parcours que fait l'avion, et c'est tellement bien trouvé, c'est tellement bien foutu qu'en fait, t'es jamais perdu. Moi, dans le premier Top Gun, je dois admettre que des fois, j'étais perdu dans la géographie. C'est pas toujours très clair, mais en même temps, c'était bien plus compliqué à l'époque. Là, ils ont réussi à mélanger les deux. Vraiment l'aspect technologique et aussi la manière de filmer ça de manière vraiment divertissante. Et pour moi, c'est clairement plus impressionnant que le premier Top Gun. Encore une fois, respect à ce film, parce que là, c'est pas la même époque, c'était dur, hein. Je ne dis pas le contraire, mais là, c'est vrai qu'on a un stade où c'est bien plus impactant, bien plus réaliste. Je sais pas si ça respecte les lois de la gravité, je m'en fiche, je suis pas là pour ça, je suis là pour le grand spectacle, et c'est ce qu'on a en fait dans ce film. Donc je trouve que c'est vraiment bien filmé, t'as une belle imagerie, t'as des plans magnifiques vraiment tout le long, et quand tu sais qu'ils sont réels, c'est tellement bien. Il n'y a pas toujours la meilleure inventivité lors des scènes de dialogue et tout, et je trouve qu'on passe beaucoup plus de temps dans ce film dans les avions que dans le premier. Faut pas oublier que le premier, c'est une histoire d'amour avant tout, là c'est pas du tout le cas, c'est une histoire un peu différente parce que l'un des pilotes justement est le fils de Goose du premier film. Du coup, il y a cette relation un peu compliquée entre Maverick et justement Rooster qui est ce pilote, donc c'est un peu compliqué, mais l'histoire est vraiment centrée autour de ça, mais c'est aussi super généreux avec les vols d'avion. Donc visuellement, moi j'ai été vraiment très satisfait du film. Au niveau du montage et même de la fin, t'as une vraie tension. À la fin, j'avais les mains moites, je transpirais. Le film a plusieurs sous-intrigues qui sont vraiment importantes parce que ça crée de la tension pour l'acte final, et en fait tout te mène vers cet acte final. Dès le début, on te parle de l'acte final. La première scène, c'est presque ça en fait. À chaque fois que tu avances dans le film, il y a de nouveaux éléments qui interviennent, de nouveaux éléments qui peuvent faire foirer la mission, et à chaque élément durant l'acte final, t'as un coup de stress, comme les pilotes en fait. Et je trouve que nous mettre à la place des pilotes, c'est un truc qui est vraiment facile au cinéma, hein. C'est l'instructeur qui arrive, qui dit voilà, faut faire ça, ça et ça, en évitant ça, ça et ça. Du coup, quand toi tu regardes l'acte final, tu penses à tous ces éléments, et t'es comme les pilotes en fait. Du coup, ça te met vraiment en immersion. Ça, c'est impressionnant. C'est vraiment réussi de ce point de vue-là, c'est écrit vraiment bien, c'est pas très original, c'est pas très créatif, c'est même assez feignant à certains moments, c'est peut-être un remake un peu du premier aussi, il y a de ça aussi, et il y a tout un aspect où j'ai du mal à le croire aussi. Là, évidemment, ils n'ont plus l'excuse de la guerre froide, c'est vrai, mais ils racontent plein de trucs, parce que la mission, c'est d'aller exploser une sorte de hangar d'uranium d'un pays qui n'est pas les États-Unis. On sait pas lequel, mais il fait très froid dedans. Il y a une histoire d'amour qui est pas très intéressante, elle est juste là pour créer du drame et de la tension pour la fin. Le cœur du film, c'est d'un côté les scènes d'action et la relation Rooster-Maverick qui est plutôt bien foutue et a le droit à des scènes vraiment émouvantes. Il y a aussi Val Kilmer qui est de la partie qui a le droit lui aussi à une scène assez émouvante, donc ça c'est plutôt cool. J'étais assez content parce qu'en fait c'est une scène qui est dure parce que si tu sais ce que Val Kilmer subit aujourd'hui, si tu sais à quel point il est triste et à quel point il ne peut plus être un acteur pour ses nombreux problèmes de santé, voir cette scène là en fait elle fait chaud au cœur, et en même temps elle est assez triste parce que Val Kilmer c'est quand même un grand acteur qui malheureusement ne peut plus être un acteur, et le revoir dans ce film était assez dingue. Au début je pensais même pas qu'il allait être dans le film, mais dès le début du film il y a marqué casting Val Kilmer et tu sais qu'il est là en fait. Et il y a le truc que je gobe pas aussi, c'est que au fait ils disent dans le film qu'ils ont des avions qui sont pas au niveau des avions ennemis, et ça c'est les États-Unis, j'ai du mal à le croire. Alors oui, je peux comprendre que pas tout est parfait dans l'armée américaine, mais en fait ils cherchent des excuses pour faire passer les Américains comme le pays qui a du mal. Et c'est toujours un film qui parle de technologie, il y a beaucoup cette thématique qui revient par rapport, surtout de la part d'Ed Harris, qui est pas très présent dans le film certes, mais qui parle beaucoup de technologie, qui dit que les pilotes ne seront bientôt plus nécessaires, c'est des reliques du passé. Il y a beaucoup cet aspect technologie versus passé, versus futur, versus maintenant. Ils en parlent souvent, oui c'est vaguement abordé, mais c'est juste pour avoir une sorte de thématique intéressante sur ça, pour faire passer l'armée américaine comme des has-been et les emmener en danger face aux méchants russes qui sont bien plus avancés militairement. Géopolitiquement
logiquement, faut toujours un peu l'accepter cette histoire dans Top Gun, ça a été le cas dans le premier aussi, mais la vérité est que c'est pas ce qui est important. Et ce qui est important, c'est les scènes d'action, c'est la relation entre les personnages, elles sont bien trouvées, elles sont touchantes, je trouve que tout le monde joue plutôt bien. J'adore Miles Teller, je sais pas pourquoi les gens le détestent, moi je trouve qu'il est vraiment convaincant. J'adore tous les autres acteurs, surtout l'antagoniste, on va dire, enfin l'antagoniste, le connard du groupe, hein, qui reprend un peu le rôle de Val Kilmer à l'époque, qui joue aussi très bien. Ils sont tous convaincants, ils sont tous bien, mais bon, c'est Tom Cruise qui vole le show, son charme, son talent, le fait qu'il fasse ses cascades, il est légendaire cet homme, on peut dire ce qu'on veut. Et c'est toujours un peu frustrant lorsque tu entends parler de Tom Cruise, on pense tous à Scientologie, d'accord, mais bon, faut pas oublier sa contribution au cinéma, et il fait encore des films. À la dernière nouvelle, il n'a rien fait de mal, il n'a pas été jugé, condamné, donc bon, même si c'est douteux ce que fait la Scientologie, c'est vrai, aujourd'hui, on peut pas dire grand chose sur lui, mis à part que c'est l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, et il le prouve encore et encore. Et Maverick, moi qui n'avais pas très hâte, et je vais conclure sur ça, de voir le film, j'ai pris ma grosse claque, hein, voilà, c'est un énorme film, c'est le genre de film qui, d'après moi, surpasse largement l'original. C'est comme ça qu'on devrait faire les blockbusters aujourd'hui. Pas forcément très complexe, intellectuel, genre film brillant, mais du bon fun, sérieux, avec un peu de comédie aussi, tu rigoles plutôt bien dans le film, de la vraie mise en scène avec des vraies cascades, du réel, vraiment tu peux toucher ces avions presque, de la musique qui est quand même assez bonne, des moments émouvants, tu vis plein d'émotions différentes durant le film, à la fin tu te transpires, t'as les mains moites, enfin bref, c'est ce genre de film qu'on aime, et c'est ce genre de film qui étaient les blockbusters à l'époque et que ne sont plus malheureusement les blockbusters aujourd'hui, et je vous conseille d'aller le voir. C'est un film qui est assez grand public, tout le monde peut l'apprécier, j'ai pris un super pied devant et rien à dire, c'est un grand film d'action, de blockbuster, et pour moi il surpasse largement l'original, qui était d'après moi sympa, mais celui-ci est vraiment bien. Donc foncez sur Top Gun Maverick, c'est le genre de film de blockbuster grand public qu'il faut soutenir. On va rapidement passer en spoiler. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce qu'en fait tout est la surprise des avions, des combats, des entraînements et tout. J'aime bien la relation Maverick, le personnage de Jennifer Connelly, Penny. Ils l'ont plutôt bien introduit, ils ont parlé un peu de leur passé, des choses comme ça. Et j'adore la scène lorsqu'il part de chez elle et il voit cette fille parce que c'est une scène qui est comique. Mais en même temps la petite fille dit quelque chose au personnage et lui dit « Ne brise pas de nouveau le cœur de ma mère ». Et en fait c'est là que même dans ce moment de comédie, t'as un peu de drame et je trouve que ça marche très bien. Et à chaque fois que t'as un peu de comédie, ça replonge un peu dans le drame. Et je trouve que l'humour était super bien géré. Le moment où il se fait virer du bar et il voit justement Miles Teller qui est au piano, pareil c'est une scène qui est drôle et qui ensuite est clairement dramatique. Il y a plein de redites du premier film, de références visuelles. L'arrivée de Maverick, c'est clairement la même arrivée que le personnage, je sais plus comment il s'appelle, féminin du premier film. La rivalité Rooster-Hangman est la même aussi. Il y a plein de références qui sont clairement évidentes, qui sont presque, enfin, qui sont repompées. Il y a ce côté où le gouvernement cliché qui veut pas donner les rênes à Tom Cruise parce qu'il est peu orthodoxe et des choses comme ça, c'est déjà vu et revu. Mais écoutez, le but c'est pas ça. Le but c'est de voir les entraînements, c'est de créer de la tension, c'est aussi voir à quel point ce Maverick qui est doué, talentueux. Moi je pensais vraiment qu'il allait y passer à certains moments, hein, parce qu'ils ont toute cette scène justement où il dit ses adieux, tu sens qu'il va y passer, mais il joue avec ça. Il te prépare à ses adieux jusqu'au dernier moment, et même si le film est prévisible, même s'il joue avec tes attentes, le film reste prévisible, mais c'est pas un défaut. Un film prévisible n'est pas un défaut, et là ils l'ont montré. Tu sais ce qui va venir, tu sais comment la relation entre Taylor et Tom Cruise va évoluer, tu l'adores, à chaque fois il essaie de mettre ce personnage à la place de son père, et quand tu sais que son père est mort, bah tu sais que lui aussi il risque d'y passer. À un moment t'as peur que Tom Cruise meure, puis après t'as peur que l'autre meure. Tu sais que les deux vont pas mourir, c'est pas possible, mais au fait ça joue avec tes émotions à certains moments, et même si c'est pas surprenant ce qui se passe, c'est jouissif. Et ce combat à la fin dans la neige, que c'était impressionnant. Et ils te mettent plein de petits éléments sur le chemin, genre le pont pour te montrer que les deux sont en retard, en même temps on te les montre sur l'écran. Il y a plein de petites astuces de mise en scène comme ça pour pas te faire perdre le fil. Ce qui était un peu le problème du premier Top Gun. Le premier Top Gun c'est une baston à la fin au-dessus de l'eau. Et là t'es complètement perdu, tu comprends pas grand chose. Là c'est géographique, tu comprends, il y a plein d'entraînements, on te le montre dans les entraînements ce qu'il faut faire. C'est vraiment bien trouvé, c'est vraiment bien foutu, c'est divertissant, c'est émouvant. À la fin j'ai failli verser ma petite larme quand Tom Cruise il fait un câlin à Rooster et il lâche sa larme et tu te dis putain en fait ouais c'est ça l'émotion du film, c'est ça qui marche bien et il y a rien à dire, c'est un super film. J'ai adoré les petites notes musicales, les petites références. C'est mieux d'avoir vu le premier film, surtout le début et littéralement le début du premier film aussi, hein, mais refilmé maintenant. Super travail, franchement rien à dire, j'ai adoré, je vous le conseille énormément. Et bon voilà, j'ai adoré tous les acteurs, que ce soit John Hamm, l'acteur qui joue Hangman aussi, j'ai beaucoup aimé la rivalité. Tout le monde était au top et je ne peux que vous le recommander. Et juste pour le son, pour ces avions qui passent en hypersonique, oh le début du film est tellement beau. Quand il arrive à Mach 10, t'as ces plans d'avions supersoniques, comment c'était beau. Bref, allez voir ce film, il est incroyable, je vous le conseille. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.